Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 6 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec une première carte, celle-ci, le foyer. Le foyer. Ici, on pourrait ressentir une certaine instabilité, insécurité. En lien avec le foyer, on verra bien. Qu'est-ce qui se passe au foyer? Allons-y avec la carte mot. Pardon. Donc, il y a quelqu'un ici qui souhaite quoi? S'excuser, se libérer, faire la paix, se réconcilier. Donc, on est au foyer, à la maison, et une personne regrette, souhaite se libérer d'un passé, souhaite se libérer d'un passé, être pardonné. Continuons d'explorer. Donc, il y a un blocage à la maison, au foyer. Continuons notre histoire. Donc, avec pardon, probablement qu'on a révélé les faits, on a dit ce qui en était, la réalité, on est sorti du cachet. On avait peut-être peur d'être jugé par l'autre, mais on a osé exprimer les faits, ce qui en était dans la réalité. Et une personne souhaite que tu lui pardonnes. Continuons. Les deux personnes en voiture, il y a un blocage. Je rencontre encore le blocage. C'est comme si là, bien, je pense que nous n'allons pas là, vers la même destination, direction. Allons-y avec une carte mot. Vas-tu ouvrir ta porte à cette personne? Vas-tu lui pardonner? Vas-tu l'accueillir? Attendez, on verra bien. Allons-y avec une carte sur ces deux personnes en voiture, mais là, je pense comme je le disais tantôt, je pense que nous allons dans des directions différentes. Allons-y. Il y a un blocage. Habitude. On s'est habitué à quoi? À emprunter le chemin de l'autre, la voie de l'autre. On s'est probablement perdu en chemin. Donc, il y a quelqu'un ici qui a possiblement choisi d'emprunter la même voie, le même chemin que l'autre, sans que ce soit nécessairement le chemin que cette personne souhaitait emprunter. Les mêmes habitudes. On a emprunté les mêmes habitudes. Ça me fait penser un peu à une fusion. On s'est adapté à l'autre, on s'est fusionné à l'autre. On a fait comme l'autre, on a suivi son chemin. Pour mille et une raisons, pour être aimé, accepté, pour plaire. Mais là, j'ai comme l'impression qu'on va changer nos habitudes. Il s'est passé quelque chose là avec pardon. Si on demande pardon, si on se demande si l'autre va accepter de l'accueillir, je ne sais pas encore ce qui s'est passé. Mais j'ai comme l'impression qu'on veut changer certaines habitudes
J'ai comme l'impression qu'on veut sortir d'une fusion. On veut se différencier de l'autre. Nous n'allons pas dans la même direction. Il s'est produit quelque chose avec la carte pardon. C'est à découvrir. Donnez-moi encore du temps. Pour la porte ouverte, je pense que je vais plutôt demander d'explorer la zone ici au foyer. Pour quelle raison, pardon? Qu'est-ce qui a bien pu se passer là? Allons explorer. Je vais prendre des cartes jaunes. Je regarde le mot pardon pour m'aider à comprendre. Bon, là on me présente le roi de glace. Le roi de glace, c'est un homme en situation de pouvoir. C'est le chef. C'est peut-être un homme ici qui reprend son pouvoir. On dirait qu'il est en train de prendre une distance. Il y a une froideur qui s'installe. C'est intéressant là, parce qu'on passe du chaud au froid. On passe du chaud au froid. Il y a un homme qui s'est refroidi, là. Bon. Le roi de glace. Ah oui, oui. Le feu, la glace, le froid, la chaleur, le froid. Il y a un refroidissement, c'est clair et net. On ne sait pas encore ce qui s'est réellement produit dans cette relation. Mais je pense que là, on va changer de voie. Donnez-moi une minute. Je regarde cette zone de pardon avec le roi de glace. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, cassette. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui répète quelque chose sans cesse. On dirait que c'est une personne qui est conditionnée ou te conditionne. Il y a une répétition avec la cassette. En même temps, on en a plein la tête. Là, j'ai comme l'impression qu'on n'a plus le goût d'écouter l'autre. Il y a quelqu'un qui répète ce qui s'est passé, on dirait pour tenter de convaincre l'autre. Attendez, là, je vais demander. Je vais demander, pas demander, mais donnez-moi une minute. Je vais choisir la carte de l'émotion. Trouver plutôt la carte de l'émotion qui me dit qu'on en a plein la tête. On en a plein la cassette. On ne sait plus quoi penser, en fait. On ne sait plus quoi penser. Continuons notre histoire. Et en même temps, on dirait, c'est spécial, là, j'ai l'impression quand je regarde ici, là, la personne qui se prend la tête, oui, j'ai l'impression qu'une personne, on dirait qu'on l'a conditionnée. Ça me fait penser à l'expression du lavage du cerveau. Il y a quelqu'un qui lui implantait des idées dans sa tête. Ici, là, ça se passe dans la zone là, au foyer, là, où la personne demande pardon, où il y a un refroidissement, un changement de température au sein du foyer, du couple, de la relation. On dirait qu'il y a quelqu'un qui répétait, qui ancrait des idées dans la tête de l'autre. Et aujourd'hui, probablement qu'il y a un réveil, là. On ne sait plus quoi penser, on en a plein la tête. Une personne veut s'excuser, être pardonnée. Continuons. Il y a quelqu'un, je ressens comme une confusion. Il y a quelqu'un qui est confus. C'est comme si on avait des idées toutes faites, bien arrêtées, comme si on était bien conditionné
à penser d'une certaine façon. J'ai l'impression d'être en présence de... Bien là, j'ai le mot robot. Un robot qui me traverse l'esprit. On est tous conditionnés. Je ne sais pas ce qu'on a implanté dans la tête d'une personne, dans la tête de l'autre, mais aujourd'hui, là, il y a un trop-plein. On ne sait plus quoi penser. On en a plein la tête. Continuons. Et on se rappelle ici, il y a quelqu'un qui a suivi la voie de l'autre. Mêmes habitudes, on s'est adapté à l'autre. Il y a eu une fusion, d'après moi. On s'est fusionné. C'était facile de se fusionner. On a fait comme l'autre. On a suivi son chemin. Mais aujourd'hui, on n'a plus le goût de suivre le chemin de l'autre. Il y a comme une prise de conscience qui est en train de se produire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde cette zone. Notre roi de glace a peut-être besoin là, de prendre un recul. Là. Parce que s'il ne sait plus quoi penser, s'il demeure dans la relation, tout près de la personne qui le conditionne, qui lui implante des idées toutes faites dans sa tête, ça ne l'aidera pas. Il doit apprendre à penser par lui-même. Reprendre son pouvoir. Je pense ici qu'on me présente quelqu'un qui a donné son pouvoir à une personne. C'est tout de même intéressant parce que c'est le roi de glace. Le roi de glace. Un homme de pouvoir. Qui aurait donné son pouvoir à une autre personne. On dirait que c'est quelqu'un qui ne pense plus, une personne qui ne pense plus par lui-même, par elle-même. Le roi de glace. Continuons. Donc, il y a un refroidissement. On veut se libérer, faire la paix. Continuons ici. Le voilier. Le voilier nous parle de mouvement. Il est temps d'avancer. On aurait une décision à prendre. Un choix à faire. Avec Cupidon. Donc, on est dans l'entre-deux. On aurait une décision à prendre. Là, ici, on est invité à mettre nos idées au clair. Probablement qu'on a accès aux faits avec la carte pardon. Donc, on aurait une décision à prendre. On doute, on hésite. Continuons pour ici. Je vais prendre un autre jeu de cartes. Le roi de glace peut être un travailleur autonome, peut être un patron, un chef d'équipe, une personne en situation d'autorité, de pouvoir. On pourrait penser aussi à une personne, ça me fait aussi penser au juge. Le roi de glace, il est tranchant, le roi de glace. Il y a une froideur. L'armure. C'est un homme puissant qui a un certain pouvoir d'action. Un gestionnaire aussi. Donc ici, on aura une décision à prendre. Continuons. Je regarde le roi de glace. On doit peut-être prendre une distance, justement. Un homme dans ses pensées. Donc là, je pense qu'il est en train de prendre une distance. Il réfléchit. Ici, j'ai vu qu'on ne savait plus quoi penser. Il y a quelqu'un qui a été conditionné, comme si on lui avait implanté des idées toutes faites dans sa tête.
Et cette personne les a enregistrés, gobés. Mais aujourd'hui, une réalité s'est présentée qui est complètement différente à ce qu'on nous a implanté dans la tête, dans nos idées. C'est pour ça qu'on ne sait plus quoi penser. Il y a comme une confusion. Donc, oui, l'homme dans ses pensées, avec la carte de... Ah oui, oui. Ici, là, avec la carte de la personne de loi, il pense à prendre quoi? À demander les services d'une personne de loi. Ici, c'est la carte qui peut représenter l'avocat, l'avocate. Je vous le dis, c'est une mauvaise nouvelle. Une triste nouvelle. On dirait qu'on est ébranlé en cette guidance. Parce qu'on vient d'apprendre, par ce qu'on vient de découvrir. Il y a eu une révélation avec la carte du pardon. On a eu accès aux faits. On est déstabilisé au foyer. On ne sait plus quoi penser. Donc ici, avec la carte de la personne de loi, bien c'est une carte qui vient quoi? Clarifier une situation. Il y a un côté tranchant, là. On est rendu à prendre une décision. Et on nous parle de mettre un terme. Mettre un terme, c'est la mort, c'est le cercueil. On va mettre un terme à quoi? L'emprisonnement, l'enfermement. Il y a quelqu'un qui était peut-être pris ici dans sa tête, là. Là, on va mettre un terme à cet enfermement. Pris dans sa tête. Moi, je l'entends comme un conditionnement. Ici, là, la carte de la cassette nous parle d'un conditionnement. On est avec une personne qui nous répète des choses, qui nous conditionne. On peut nous mentir, nous conditionner avec des mensonges. Et on les croit, et on les croit, et on les croit, jusqu'au jour où la vérité éclate. Et c'est ce qui se passe ici. Donc, il y a quelqu'un qui est déstabilisé par cette vérité qu'on vient d'apprendre. Et là, on ne sait plus quoi penser. Là, il y a un homme, d'après moi, qui prend un certain recul. On se prend la tête. C'est une mauvaise nouvelle. On est déstabilisé. On a une décision à prendre pour mettre un terme à quoi? L'enfermement, l'emprisonnement. Le cercueil, c'est l'arrêt, c'est la mort, c'est la fin. Donc, la fin de la prison. Donc, il y a quelqu'un qui va se libérer. La fin de l'enfermement, la fin de l'emprisonnement. Il y a quelqu'un qui va se libérer. Donc, ici, l'homme dans ses pensées réfléchit à quoi? À la carte de l'avocat, la personne de loi, pour clarifier une situation. Donc, il y a quelqu'un, en cette guidance, qui demande pardon à l'autre. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir recours à une personne de loi pour mettre un terme à une situation. Il y a quelqu'un qui veut se libérer, qui va opérer un changement important, mais cette fois avec une personne de loi. Là, ce ne serait pas une question de s'arranger à l'amiable. Là, ça va être avec une personne de loi. Là, c'est ce que je vois là avec cette carte. Quelqu'un a des comptes à rendre. Quelqu'un a des comptes à rendre. Il y a quelqu'un qui n'est pas en paix, qui n'a pas la conscience tranquille. C'est pour ça qu'on a pardon. Quelqu'un veut se libérer, demander pardon. Donc, il y a quelque chose ici à régler, à clarifier. Une personne a des comptes à rendre. On se prend la tête. On est déstabilisé par la vérité qu'on vient de découvrir.
une personne était conditionnée. C'est comme si on avait implanté des idées dans sa tête. Des mensonges. Et aujourd'hui, avec l'accès des faits, de la réalité, on ne sait plus quoi penser, on est déstabilisé. Une personne se prend la tête. Donc, on doit avoir recours ici à une personne possiblement de loi. En tout cas, c'est ce qu'il pense, là, cet homme. Pour mettre un terme à une situation, pour régler une situation correctement. Donc, il a une décision à prendre, le roi de glace. Mettre un terme à l'enfermement. Donc, si on met un terme à l'enfermement, c'est qu'on veut se libérer d'une situation, se libérer d'un passé, opérer un changement important. Ici, habitude et les deux personnes en voiture, bien là, j'ai comme l'impression qu'il y a un blocage avec la carte des deux personnes en voiture. Donnez-moi une minute, je vais demander une autre carte. J'ai comme l'impression que nous n'allons plus là, dans la même direction, vers la même destination. On avait les mêmes habitudes, on s'en allait vers le même lieu, mais là, on va changer nos habitudes. Continuons. Il y a comme une routine. C'est comme s'il y avait une routine qui s'était installée dans un couple. Une routine. Les mêmes habitudes, ça va bien. En apparence. Continuons. Bon, bien ici, on nous présente une personne qui a joué le jeu. Une personne, probablement, qui a un ego démesuré, qui jouait. Qui jouait à quoi? Le miroir doré nous parle d'une relation à un sens. Donc ici, je comprends bien que nous n'allons plus dans la même direction. On ne veut plus jouer au jeu de l'autre. On vient de réaliser le jeu. On s'est fait jouer. On vient de réaliser le jeu de l'autre. C'est pour ça, là, ici, qu'il y a une personne qui veut se faire pardonner. C'est la personne qui a joué. C'est la personne qui n'a pas pensé à l'impact de ses comportements sur l'autre. Donc là, on nous parle de relation à un sens. Une personne n'a plus le goût de jouer le jeu de l'autre. Il y a une prise de conscience. Un jeu de stratégie. Tout était planifié, calculé. La carte du gambling, on a pris une chance. Ici, on s'est adapté. Il y a quelqu'un qui s'est adapté à l'autre, qui a embarqué dans le jeu, mais qui aujourd'hui a accès à la réalité, aux faits. Et veut sortir d'un jeu. Ne veut plus jouer au jeu de l'autre. Continuons. C'est l'énergie du gambling ici. Et d'une personne narcissique, égocentrique. Mais là, ici, je parle d'une personne qui, probablement, là, je ne parle pas, en fait, d'un narcissisme sain. Là, je parle d'une personne qui a profité d'une situation,
qui a profité de quoi? Qui a joué ici. Il y a une histoire, on dirait, d'argent, le gambling. On a misé sur... C'est comme si on n'était pas conscient du jeu auquel on jouait réellement. Ici, on présente une personne qui a un ego démesuré. On voulait gagner au jeu, gagner quelque chose, gagner. On a pris une chance, on est embarqué dans le jeu de l'autre, sans trop savoir ce qu'impliquait ce jeu. On dirait qu'on s'est habitué. On s'est habitué à quoi? On s'est adapté ici à l'autre. On s'est adapté. On est embarqué dans son jeu. On a donné un pouvoir, notre pouvoir à l'autre, à la personne qui a un ego démesuré. Cette personne l'a pris. Donc là, on parle de changer les habitudes. On va changer notre routine. C'est un duo, là. Nous n'allons plus dans la même direction. On ne veut plus jouer au jeu de l'autre. On l'a compris. Continuons. L'homme qui revient. L'homme d'affaires, le patron. Un père, ça revient, le masculin revient. C'est très, très présent, le masculin, aujourd'hui. Très présent. Un homme de pouvoir. Un joueur. Un gambler. Un homme qui a pris une chance, qui a tenté sa chance. La route, le chemin, c'est intéressant. La route, le chemin, la route elle est longue. Et aujourd'hui, on a des états dépressifs, on est déprimé. Et il y a une femme qui est triste, qui a joué dans l'ombre. Donc, là, on me présente le masculin, on me présente la féminine, qui est triste, qui a joué dans l'ombre, attendez un peu, qui est désolée, qui a été malhonnête, Donc ici, la femme riche, à vous de voir, qui est cette femme pour vous? Ça peut être qui? Sa conjointe? Ça peut être sa conjointe. La femme triste peut être une sœur, une amie, une amante, une collègue. À vous de l'adapter. Mais c'est une femme ici qui a joué dans le cachet, qui a été malhonnête. Une femme n'est pas ce qu'elle prétend être. Aujourd'hui, elle est triste. Elle cache sa tristesse. Elle est triste. Donc, on dirait que la femme, c'est la femme qui demande pardon. On est en relation avec une femme. Il y a eu un jeu. On est embarqué dans le jeu de l'autre. La route, elle est longue. D'après moi, ça fait longtemps là, qu'on roule ensemble. On a emprunté le chemin de l'autre. Ça fait longtemps qu'on roule ensemble. Mais là, aujourd'hui, avec les pensées sombres, on ne peut plus continuer sur ce chemin. On ne peut plus. Je vais vous présenter la carte des pensées sombres.
la carte des pensées sombres dans un autre jeu. En fait, c'est le jeu de Kepper, mais dans une autre version. Donnez-moi une minute. Ça sera pas long. Où es-tu? Les pensées sombres. Donc, on ne peut plus jouer. On ne peut plus continuer sur une voie, là. Sur la même voie. Ensemble. On doit changer de route. On doit changer de voie. Mettre un terme à un jeu. On ne sait plus, je vous le dis, d'un côté comme de l'autre, on ne sait plus comment agir, on ne sait plus quoi faire. Là, je vais demander une carte mot sur cet homme. Le masculin est très, très présent. Pour ce qui est de la femme riche, elle, je vois qu'elle cache sa tristesse. Oui, elle a été malhonnête. Je vais demander une carte sur le bon monsieur. Ça peut être un père, un patron. Ça me fait penser au roi de glace. D'un côté ici comme de l'autre, l'histoire se ressemble. Elles sont probablement en lien. On peut très bien être associés. On a fait équipe. Et là, on doit changer de route. Parce qu'il s'est produit quelque chose. On a eu accès aux faits. Il y a une réalité qui est dévoilée. Des faits sont révélés. Donc, ils doivent changer de route. Avoir recours à une personne de loi pour clarifier la situation. Ils ont emprunté le même chemin. Ils étaient ensemble. Ils faisaient équipe dans un jeu. Mais aujourd'hui, on dit qu'il y en a un qui ne veut plus jouer à ce jeu, qui veut sortir du jeu, qui veut emprunter un nouveau chemin. Allons-y sur la carte du bon monsieur, le patron, un homme en situation d'autorité, de pouvoir, un père, à vous de voir. Vous voulez me dire quoi pour cet homme aujourd'hui? Confusion. J'ai l'impression que le message se répète. Donc, confusion, confusion. Il ne sait plus quoi penser. Il a accès aux faits. Il est confus, il est mêlé. Je vous le dis, ici, là, il y a quelqu'un qui a conditionné une personne, qui lui a implanté des idées, qui a été malhonnête, qui lui a menti. Donc, la confusion a sa raison d'être. On ne sait plus quoi penser, on est tout mêlé. Donc, il y a quelqu'un qui nous a menti, là. L'autre a menti. Bien, ici, je le vois au niveau du féminin. Le féminin qui est désolé, la femme riche. Le patron, le père, l'homme en situation de pouvoir est confus. Ou on l'a maintenu dans la confusion pour mieux le manipuler, mieux le contrôler. Ça faisait partie d'un jeu. Un jeu d'argent, de gambling. C'est un homme qui a donné son pouvoir à quelqu'un qui a été malhonnête, à une femme qui a été malhonnête, qui a joué dans le cachet. Une femme n'est pas ce qu'elle prétend être, mais elle est triste aujourd'hui, rappelez-vous. Donc, probablement que c'est elle qui demande pardon. Elle sait jouer de l'autre, elle sait jouer de lui. C'est ça, là, que je perçois. Et comme je le disais tantôt, on dirait qu'ils avaient établi... on dirait qu'il y a une routine dans ce couple. Nous partageons les mêmes habitudes, une même routine. On s'est adapté à l'autre.
On a fait le choix de suivre la même voie que l'autre, on fait comme l'autre, on s'est adapté à l'autre, on fait ce que l'autre nous dit, il y a une fusion, on s'est adapté, on ne pense plus par soi-même, hein, ici on l'a vu avec la cassette, on ne réfléchit plus par soi-même, on laisse l'autre penser pour nous, penser à notre place, nous implanter ses idées. Il y a vraiment quelqu'un, un homme qui a perdu son pouvoir en cette guidance, qui l'a donné à quelqu'un d'autre, qui l'a manipulé. C'est ça que je vois en cette guidance. Confusion sur l'homme, vous voulez me dire quoi? Il y a un réveil en cette guidance. Il y a un réveil. Ça ne peut plus continuer, là. Donc, communication, il y a quelqu'un qui est sous le choc. Il y a un réveil. Là, communication, là, on dirait que j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un, une femme, qui parle vite. Elle parle vite. Là, on doit opérer un changement rapidement. La fille au téléphone, en lien avec le père qui est tout mêlé. Vite comme l'éclair. Oui, on dirait qu'il y a un stress dans l'air. Il y a une agitation. On doit opérer un changement rapide. Oui, ici, c'est la vitesse, on dirait de la parole que je rencontre. Une personne qui va vite, qui fait vite, qui agit vite. Ça me fait penser aussi à l'impulsivité. Ici, il y a une féminine, on dirait que cet homme communique avec une personne qui agit sur le coup de l'impulsivité. Tout se fait vite, 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 vite. On dirait qu'on ne prend pas le temps de réfléchir, de prendre du recul avant de prendre une décision. Peut-être aujourd'hui que tout doit se faire vite parce qu'il y a des révélations. La révélation d'un jeu, la révélation... un jeu d'argent ici, avec la carte du gambling. Il y a une histoire d'argent en arrière-plan. Femme riche, désolée, cachée, on se prend la tête. On doit mettre un terme. Il y a quelqu'un qui va se libérer, qui va sortir de la prison. On ne veut pas finir nos jours en prison. Finir nos jours, le cercueil, en prison. Donc, on le sait ici qu'il y a quelque chose de malhonnête, de frauduleux. On ne veut pas finir nos jours en prison. Donc, on doit agir vite. On dirait qu'il y a du stress ou un vent de panique dans l'air. On doit opérer un changement rapidement. On doit agir vite. Parce qu'il y a des révélations. Donc, on a probablement pris des décisions par le passé sur des coups de tête qui nous a conduits où? Dans le trouble. Donc là, sortir de la confusion, mettre un terme à un jeu, nous n'allons plus dans la même direction, on va changer nos habitudes, notre routine. Quelqu'un va sortir de la fusion, j'imagine, va reprendre le contrôle de sa vie. Ici, cet homme est confus, bien entendu, parce qu'il y a eu mensonge, malhonnêteté, on a joué dans le cachet, il y a une femme qui a joué dans le cachet, qui est triste aujourd'hui, qui demande pardon. Il y a vraiment l'idée du choc. Il y a quelqu'un qui se réveille. On dirait qu'on lui avait fait un lavage de cerveau. On lui a implanté des idées fausses, des idées fausses. Cet homme les a gobées. Et aujourd'hui, il se réveille. Il y a un déclic. Il est sous le choc. Il voit le mensonge. Il est confus. Il ne sait plus quoi penser. Il a besoin d'une aide extérieure, une personne de loi. Quelqu'un a des comptes à rendre. L'énergie de la justice ici. On doit trancher, prendre des décisions, marcher droit.
la justice. On ne veut pas finir nos jours en prison. On doit mettre un terme à un jeu. Nous n'allons plus dans la même direction. On doit changer de route. Pour ce qui est de la porte ouverte, ah oui, écoutez, ouvrir la porte. Et ici, on nous présente l'arrêt. Police, arrestation, limite. Bon, je vais demander stop. Il y a des lois, il y a des règles. Ouvrir la porte. Policier. Règles, loi. Une personne qui a un esprit de justice. Ouvrir la porte à une personne qui a un esprit de justice. Respecter les règles, les lois. On n'a pas respecté les lois, les règles ici, en cette guidance. On va ouvrir notre porte à une personne, d'après moi, qui a un esprit de justice, qui respecte les lois, les règles. Attendez. Joie. Et la personne de loi ici. Érotique. Donc ici, il y a du plaisir, il y a de la joie. Limite, respect. Quand on met une limite, on parle de respect. Le plaisir de se respecter, érotique, limite. Assumer notre autorité. Érotique, joie. Je me sens bien ici. Attendez une minute. Oui, je me sens confortable. Érotique, limite. Joie, ouvrir la porte. Ouvrir la porte à la joie. Le militaire, incroyable. Le militaire représente, ça me fait penser à cette carte. On me présente une personne en situation d'autorité, droite dans ses bottes, une personne qui respecte les lois, les règles, une personne de confiance ici. Joie, érotique, ouvrir sa porte. On dirait qu'il y a 2 personnes ici. En cette zone, 2 personnes qui ont un esprit de justice. Il y a un plaisir ici ensemble, à être ensemble. Ces personnes se présentent dans la guidance. Un changement positif, l'abondance, satisfaction, une bonne nouvelle. C'est comme si on avait gagné quelque chose. Il y a quelqu'un qui a gagné, peut-être gagné sa cause. Il y a satisfaction. Il y a quelqu'un ici là, qui a un esprit de justice. Il y en a peut-être même 2 qui se soutiennent. Satisfaction, bonne nouvelle, gagner au jeu. On dirait qu'il y avait un partenariat ici. 2 personnes. De loi. Les lois, le respect des lois. Figure d'autorité saine. Oui, ici, on dirait que ces 2 personnes ont travaillé ensemble en équipe. Une bonne nouvelle. Gagner au jeu. Eux, ici, ils ont perdu au jeu. Eux sont dans le trouble. Ici, là, c'est le trouble. Il y a une fraude. Il y a eu malhonnêteté, un jeu d'argent. Et ici, ce sont les 2 personnes, on dirait, qui ont travaillé en équipe. On dirait que c'est un document, un gain de cause, une bonne nouvelle, satisfaction profonde. Un changement positif. Un changement positif. On dirait qu'on va pouvoir... on dirait réellement qu'on était engagés, 2 personnes engagées. On dirait réellement
qu'on me présente deux personnes qui ont travaillé ensemble, en équipe. Ici, je perçois le gain d'une cause. Vacances, on va pouvoir prendre des vacances. On va pouvoir prendre des vacances. Une personne disciplinée, droite dans ses bottes, on respecte les lois, les règles, il y a des lois, il y a des règles. Et ces personnes ici, là, qui ont joué un jeu frauduleux, bien, ont des comptes à rendre, doivent opérer des changements aujourd'hui. Et ça va se faire rapidement. Ouf, le trouble est ici, je peux vous le dire. Le cassage de tête est ici, dans cette zone-là. On se prend la tête, la confusion. Oh, mon Dieu, c'est terrible. Donc, la joie, le plaisir est ici du côté des deux militaires, ou le policier, gendarme, le militaire, personne de loi, droite dans ses bottes. Bonne nouvelle pour eux, c'est ce que je vois. C'est comme s'ils avaient gagné au jeu, un jeu. Il y a satisfaction, un changement positif pour ces deux personnes. Voilà, c'est ce que je vois. Je vais demander maintenant... Ouf! Ah, ici, c'est lourd, c'est vraiment lourd, je peux vous le dire. Les pensées sombres, la triste nouvelle. Ah, ça va mal ici, on a joué dans le mensonge. Et aujourd'hui, on doit en assumer les conséquences. Ah, je me sens mieux de ce côté, personnellement, là. Bien, quand je regarde les cartes aussi, elles sont beaucoup plus positives. Joie, plaisir, érotique, joie, limite, se respecter, le respect des lois, se respecter, assumer notre autorité, mettre des limites. Le respect, ici, c'est le respect, là, qui est présent. Et la bonne nouvelle, c'est comme si on avait gagné, ou une nouvelle qui nous dit qu'on gagne une somme d'argent, il y a un gain ici. Il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie de ce côté, du côté des deux personnes en situation d'autorité, militaire, policier. Il y a beaucoup de joie. Deux personnes qui ont travaillé ensemble, on dirait. Oh, pour ici, bien, j'espère qu'ils vont réussir à sortir de leur pétrin. Je développe maintenant mon pouvoir de volonté. Je relie ma volonté aux qualités de mon cœur. Et ainsi, je manifeste concrètement la volonté de Dieu sur la terre. Rappelez-vous, en ce qui concerne le mot Dieu, vous pouvez l'adapter à vos croyances, vous pouvez le changer pour un mot qui fait écho à l'intérieur de vous. Donc, je répète, je développe maintenant mon pouvoir de volonté, je relie ma volonté aux qualités de mon cœur. Et ainsi, je manifeste concrètement la volonté de Dieu sur la terre. Alors voilà. C'était le message. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour votre soutien, votre implication. Je vais prendre le temps de lire vos messages. Je vous invite à vous abonner. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire maintenant. Je vais prendre le temps de lire vos messages. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Ça m'encourage. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.